Bonjour, je suis contente que tu es là. Aujourd'hui, nous allons mettre une petite pause sur notre série pour concentrer sur une toute petite pensée. Comme tu peux constater, la neige a fondu ici et la saison de l'hiver finit et c'est le printemps qui s'en vient avec les fleurs et les feuilles et les chants des oiseaux. C'est beau. Mais pendant l'hiver, on pourrait dire que tout est mort. Il y a même beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'hiver parce que c'est nuageux, le soleil ne brille pas énormément, puis c'est froid et on ne voit pas de plantes, on ne peut pas semer, hein. Ce n'est pas le temps de semer son jardin quand c'est l'hiver. Mais malgré le fait que ça peut sembler morne et triste, la saison de l'hiver, c'est une saison où, oui, les plantes sont en dormance, mais les plantes font quand même des choses. C'est tout simplement que nous ne voyons pas le résultat de cela. Nous ne pouvons pas voir les racines qui travaillent toujours, qui nourrissent la plante pour la donner de l'eau ou d'autres nutriments. Parce que nous ne voyons pas des résultats, il peut nous sembler que la saison de l'hiver, c'est plate. Mais c'est juste une saison. Est-ce que l'hiver dure toujours? Mais non, c'est une saison qui s'en vient et il y a des choses qui se passent, puis l'hiver nous quitte et le printemps s'installe. Sais-tu que la Bible nous parle du fait qu'il y a des moments comme des saisons dans la vie? Oui, c'est vrai. Si toi tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi au livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 1. Et j'attends un moment pour que le vent cesse un petit peu, parce que je sais que ça affecte le son du microphone. En tout cas, au livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset 1, la Bible nous dit: Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Puis la Bible continue en nous donnant une description des temps différents. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour ça et un temps pour l'autre chose, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Donc la Bible nous dit que la vie a comme des saisons où on va vouloir pleurer et des saisons où on va vouloir rire. Et nous aimons tous les saisons pendant la vie où tout semble bien aller et les choses vont bien. Nous aimons cela. Nous aimons moins les saisons qui nous semblent mornes et tristes quand c'est un temps pour pleurer. Mais Dieu a un plan pour toutes les saisons qu'il permet dans notre vie. Et il peut utiliser chaque saison pour notre bien. Oui, pensons-y. Disons que tu es dans une saison où quelqu'un que tu aimes beaucoup est malade. Et les médecins ne peuvent pas offrir beaucoup de chances qu'un médicament ou un traitement va guérir la personne. Ça, c'est une saison triste, n'est-ce pas? Ou peut-être que tu as déjà partagé la bonne nouvelle de l'Évangile de Dieu avec des personnes et tu t'attends à ce que quelqu'un accepte Jésus comme sauveur. Mais les personnes ne le font pas. Et peut-être même qu'ils commencent à te chialer d'avoir partagé avec eux. Ça, c'est une saison triste où on pleure
Pourquoi? Parce que nous connaissons la bonne nouvelle du fait que Jésus est venu mourir et ressusciter des morts pour payer le prix du péché pour tout le monde. Et c'est triste quand on ne veut pas l'accepter. Il y a aussi des saisons dans la vie où il y a des circonstances difficiles, comme le vent qui souffle en ce moment. Ça peut être comme si des vents soufflent dans la vie, des tempêtes où tout va mal. Et il y a des choses hors de notre contrôle. Peut-être des personnes et comment ils nous traitent. Peut-être des situations que nous ne pouvons pas changer. Quelque chose à l'école, au travail, dans le voisinage, dans la famille, parmi les amis. Et nous n'aimons pas cela. Nous sommes dans une saison de vie où les circonstances hors de notre contrôle semblent tous être difficiles et décourageantes. Et nous voulons juste que ça change et ça ne change pas. Et ça peut nous sembler comme si tout est morne et triste et comme si tout va toujours rester dans une saison de pleurs. Mais comme l'hiver a passé, les saisons de la vie, dans la vie viennent et passent. Et il va s'installer une autre saison. Donc si jamais tu es dans un temps décourageant, j'aimerais t'encourager que cette saison ne va pas durer à jamais. Surtout pour les personnes qui ont cru en Jésus-Christ comme sauveur et savent que toutes mauvaises choses vont prendre fin parce qu'un jour, ils iront vivre auprès du Seigneur au ciel où il n'y a pas de pleurs ni de maladie. Et même pendant les saisons, nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que Dieu n'arrête pas les choses qui nous tracassent ou qui nous découragent. Pourquoi est-ce qu'il permet à une telle saison dans notre vie? Mais tu sais, tout comme l'hiver, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe en dessous de la terre, mais il y a des choses qui se font. Tout comme cela, dans les saisons difficiles de la vie, Dieu nous dit que c'est là où nous apprenons la sagesse. C'est là que nous sommes renforcés spirituellement. C'est là où nous apprenons la patience. Donc, les saisons difficiles de la vie sont nécessaires pour nous, pour grandir, pour développer spirituellement. Donc, si jamais tu entres dans une saison difficile, décourageante, j'aimerais t'encourager de ne pas perdre foi en Jésus, ton Sauveur. Et j'espère beaucoup qu'il est ton Sauveur, que tu as déjà cru en lui. Mais ne sois pas découragé au point de laisser de côté les choses de la Bible ou de tourner le dos sur Dieu. Non, c'est une saison et Dieu peut utiliser cette saison pour développer des choses dans ta vie. Des choses où tu ne vois pas les résultats de cela tout de suite. Comme moi, pendant l'hiver, je ne voyais pas le résultat de l'hiver parce que je ne voyais pas mes plantes. Mais maintenant que le printemps vient et la saison change, je commence à voir des tiges sortir de la terre. Je commence à voir les petits bourgeons qui vont éclore et je me dis, voici le fruit de la saison de l'hiver. Les plantes ont dormi et maintenant ont pris des forces pour reproduire à nouveau. C'est maintenant où je vais voir les résultats de tout ce qui est passé l'année passée dans d'autres saisons. Donc, si jamais tu es découragé, j'aimerais te rappeler que Dieu nous a promis, il nous a promis que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans les temps difficiles, comme dans les temps joyeux, nous pouvons avoir confiance en Dieu parce qu'il est au contrôle de tout
et il est un Père céleste pour tous ceux qui croient en lui. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.